Au premier étage de la Dame de Fer, un parterre de VIP s'est donné rendez-vous. Pour ses amis français de la Chine et chinois de la France, l'anniversaire des 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises est l'occasion de se retrouver et de se déclarer sa flamme avec un plaisir non dissimulé. L'Oréal, qui se prononce d'ailleurs Olaya en Chine, est une société très connue, qui est numéro 1 des produits de beauté en Chine. C'était très importante et pour nous, la Chine est un pays très important. J'ai eu la chance de créer la filiale il y a presque 30 ans maintenant, donc c'est la moitié du cycle des 60 ans. Et la Chine est devenue vraiment un de nos pays absolument prioritaires. Et je suis très heureux de célébrer ces 60 ans de relations diplomatiques. C'est un immense plaisir d'abord, parce que ça permet de retrouver des gens qu'on aime. Et c'est vrai que les relations franco-chinoises sont très marquées par ce sentiment profond d'amitié, de compréhension culturelle, de deux grandes nations. C'est pour moi un événement doublement marquant. 60e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises. Pour moi qui me suis toujours investi dans l'enseignement du chinois, cela veut dire aussi 60 ans de relations culturelles, d'échanges d'étudiants. Et si c'est doublement marquant pour moi, c'est que il y a 50 ans exactement, je mettais pour la première fois les pieds en Chine en tant qu'étudiant, envoyé par le gouvernement français dans le cadre des échanges culturels. Des échanges culturels au centre de cet événement, avec la venue de stars du cinéma français, dont l'actrice Juliette Binoche, ou encore le célèbre réalisateur Jean-Jacques Hano, qui a tourné plusieurs films en Chine. J'adore la Chine, je me sens en famille en Chine, c'est étrange. Il y a une sensibilité commune, comme le disait Jean-Pierre Raffarin, il y a quelque chose qui se passe entre les Français et les Chinois. Même la star de la chanson, Liu Huan, a fait le déplacement de Chine spécialement pour cette soirée. La rencontre des deux cultures se partage en musique avec un duo improvisé entre la chanteuse Joyce Jonathan et le maître de Erhu, Guo Gan. Des notes de musique qui en disent plus que des discours. 白身是